Ici la voix de Benjamin Vincent. Bonjour, bienvenue dans ce 48e épisode des Voix de la Tech, vendredi 27 juin 2025. Les Voix de la Tech, le nouveau podcast tech de référence. Chaque vendredi, c'est l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Un sujet, un seul cette semaine, de RTL à Libération en passant par Ouest France ou BFM TV. Impossible d'échapper à ces 16 milliards d'identifiants et de mots de passe volés puis mis à disposition par des pirates informatiques. Une fuite massive, la fuite du siècle pour certains. Mais quelle est sa réalité ? Ne s'agit-il pas d'un simple recyclage de données dérobées ces dernières années, dissimulées derrière un nombre spectaculaire et qui laisse entendre que nous serions tous exposés ? Pour le savoir, j'accueillerai dans un instant l'un des meilleurs spécialistes des affaires de piratage informatique, Damien Bancal, à la tête du blog zatas.com. Il va nous dire ce que cache cette info sensationnelle et il nous parlera aussi hygiène numérique avec des conseils précis pour placer le curseur au bon endroit entre inconscience et paranoïa. Juste le temps de vous rappeler de vous abonner aux Voix de la Tech sur toutes les grandes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music notamment. Vous aurez notamment accès à toutes les archives. Et puis si vous voulez profiter des interviews dans leur totalité, abonnez-vous à la version intégrale des Voix de la Tech sur Apple Podcast et Spotify avec cette semaine 22 minutes d'interviews supplémentaires. Dans un instant, Damien Bancal et les 16 milliards de comptes piratés. Damien Bancal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Voix de la Tech. Merci. Ça me fait très plaisir de t'accueillir, Damien. On a partagé la même antenne sur France Info il y a quelques mois. Alors, je te présente en quelques mots. Tu es journaliste, tu es auteur, tu es formateur. Et avant tout, j'ai envie de dire que tu es expert. Alors, en quoi exactement ? En cyber, c'est sûr. Est-ce qu'on met un autre mot derrière ? Alors effectivement, on pourrait utiliser le terme cybersécurité, mais pour moi, cybersécurité, c'est vraiment, ça appartient à des vrais professionnels de l'informatique et donc de la cybersécurité qui ont passé des diplômes, qui ont vraiment cette appointance avec la technique. Moi, je vais plutôt dire que je suis un expert en cyberintelligence, savoir trouver de l'information ou la trouver autour justement de ce monde de la cybersécurité. Donc on pourrait, on va dire que mon métier, mon savoir-faire est une petite branche de ce monde de la cybersécurité. Ok, précision importante, effectivement. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que tu es plus à la détection des fuites et des failles qu'à leur solution ? Oui, oui, complètement. Moi, je suis plutôt, je le dis tout le temps, je suis celui qui tente de regarder au-dessus de l'épaule des pirates informatiques. Pourquoi ? Parce que savoir ce qu'ils ont l'intention de faire, savoir ce qu'ils sont en train de faire, ou savoir ce qu'ils ont fait avant et que personne n'a pu voir parce qu'ils sont malheureusement très vicieux, eh bien, c'est un peu ça la cyberintelligence dans ce monde du numérique. Comme je dis, regarder au-dessus de leur épaule, c'est pouvoir s'en protéger. Et après, on a aussi ces experts qui, eux, sont vraiment de la cybersécurité, qui trouveront les moyens de protéger l'entreprise ou le particulier ou l'association, qui seront capables de se dire par où le pirate informatique est passé, comment s'en protéger et surtout éviter qu'il revienne. Alors, ça veut dire que tu es en veille permanente. On va en parler tout à l'heure, Damien. Je précise aussi qu'on te retrouve chez Julien Courbet sur RTL dans Ça peut vous arriver le matin. On t'entend aussi, je crois, sur Medi 1. Oui, c'est ça. J'ai l'énorme chance, c'est que bon, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le milieu justement de comprendre et de documenter ce monde des pirates informatiques. Ça, c'est la petite partie, mais il y a toute une partie aussi que je trouve, et je pense que ça fait partie de notre métier, d'information, d'éducation, de tenter de faire comprendre aux gens le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, c'est aussi la cyber, c'est aussi ces pirates, c'est aussi comment s'en protéger. Et donc, que ça soit sur M6 RTL ou que ça soit sur Medi One, c'est apporter des solutions, aussi des questionnements de comment je consomme le numérique, l'informatique, cette cyber, comment je dois la comprendre pour m'en servir comme un sublissime outil, plus que comme quelque chose qui va me tomber sur le coin de la tête, parce que les pirates informatiques sont ce boulon de ce monde cyber. Et donc, du coup, savoir comment ça fonctionne, puis protéger les autres. Et puis, comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser.
Absolument. Alors, tu l'as laissé entendre, hein, tu fais de l'info, tu es à la source, tu vas chercher les infos à la Ouais, on source, on essaye. mais tu fais aussi de la vulgarisation, c'est Ouais, très important et on va ouais. aussi y revenir. Je donne juste 2 adresses qui te concernent directement. D'abord damienbancal.fr, c'est ton site perso Ouais. et puis évidemment zataz.com, Mmh. ton site pro, heu, qui est consacré, comme tu le dis, à la délinquance informatique. C'est toujours vrai? Zattaz.com, c'est de l'actualité, c'est des interviews, c'est regarder des 2 côtés du prisme informatique dans ce monde-là, du côté des pirates, du côté de ceux qui nous protègent Mmh. et donc du coup, c'est une actualité qui n'a, à mes yeux, pas beaucoup évolué, sauf que on peut dire qu'elle a été multipliée par 1000. Voilà, on va aussi y revenir. On a beaucoup de sujets à voir ensemble pendant ce moment qu'on passe tous les 2. Avant d'attaquer sur, l'actu qui fait, que qu'on se parle aujourd'hui, Damien, j'ai quand même une question qui me brûle. Est-ce que tu es toi-même un ancien, pirate reconverti? Non, 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 non. Si j'étais un pirate, reconverti, crois-moi, je ne serais on me verrait pas du tout. Déjà première chose, parce que, un pirate reconverti, ça veut dire que potentiellement il a été arrêté, que potentiellement il a été jugé et que potentiellement on lui a bien fait comprendre que si tu touches, d'un petit poil de travers, eh bien ce monde informatique, des malveillants, la vie change, hein. Pour connaître énormément de pirates informatiques, alors certains sont malheureusement encore en activité, même si je leur parle, je leur dis, hein: «Moi je suis totalement contre ce que tu fais, mais voilà, tu me connais, je te pose des questions, tu me réponds si tu as envie». On pourra en parler tout à l'heure, hein. Certains me répondent avec plus ou moins de gros mots, hein, voilà, mais l'important, comme on dit tout le temps, hein, une information et une réponse et même non est une réponse. Mais donc voilà, donc non, pour répondre simplement, non, 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 je n'ai jamais eu, la pointance de vouloir devenir un cybercriminel parce que peut-être que très tôt, j'ai compris aussi que ça finira toujours mal. Puis j'ai aussi une énorme chance, c'est que l'éducation, même si j'ai commencé à écrire, à me documenter sur ce milieu, j'avais 14 ans, très vite j'ai compris que c'est quelque chose qui finirait obligatoirement dans le mur. Mmh. Et puis j'ai une énorme chance, un peu comme Astérix et Obélix, hein, je pense que c'est exactement comme toi. Je suis tombé dans le chaudron de l'information très, 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 très tôt et non, puis, l'éducation, je pense que l'éducation aussi de ma famille était important. C'est que, ben, voilà, informer, c'est permettre à des gens de se sécuriser. Déjà, hein, j'expliquerai peut-être comment je suis tombé dans le chaudron à l'âge de 14 ans et puis aussi, j'ai toujours eu ce slogan: «Alerter les autres, c'est les protéger». Bon, on va voir tout à l'heure comment tu fais déjà toi pour te protéger Ouais, dans ouais, ce ouais. monde, très particulier. D'abord, Damien, on va, revenir sur l'info et sur ce nombre, Oui. heu, qui fait les gros titres depuis plusieurs jours, hein. 16 000 000 d'identifiants et de mots de passe, dérobés qui sont désormais accessibles en ligne. C'est le site, le média spécialisé en cyber news qui a sorti cette info. Alors, est-ce que pour toi c'est une info? Est-ce que pour toi c'est une énorme info? Ou, est-ce que c'est juste du réchauffé? Comme dirait ma grand-mère, c'est du bullshit. Non, plus sérieusement, bon, le monde de la cyber, de l'informatique, autour de la cybersécurité, c'est un monde où se brasse énormément d'argent et surtout où se brasse énormément de concurrence. Donc aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, et mon blog peut en faire partie aussi, hein, dans cet état d'esprit communicant, c'est sortons un article avec un titre, qui va attirer l'œil et qui va attirer le clic. Le clic et le contenu sont un peu aujourd'hui, dans 90 des cas, et on va pas se voiler la face, un moyen d'attirer le client, d'attirer le chaland. Première chose. Deuxième chose, expliquer qu'il y a 16 milliards de données piratées venant de Google, de Apple, de je ne sais trop quel site, déjà primo américain, dans ce qui a été diffusé, ça n'a intrigué personne. Il faut savoir que ces 16 milliards d'informations, c'est une petite goutte dans un océan, pardon du gros mot, merdique, qui n'a rien d'étonnant. Le chiffre effectivement saute aux yeux en disant: «Waouh, c'est Mmh. beaucoup!» Le record que j'ai dans une j'ai pas encore sorti d'article sur le sujet parce que je veux vraiment essayer de comprendre comment cette personne les stocke, c'est 200 milliards. Alors quand j'ai vu, et c'est une boutique, hein, le pirate informatique dit: «Venez chez moi, vous me payez tant, vous tapez telle information, vous le recevez». Voilà. C'est 16 200 milliards de milliards de comptes, Oui, c'est ça, d'identifiants? oui, oui, c'est exactement, bah, dans les 200 milliards, il y a clairement les 16 milliards qui ont été annoncés.
Au moment où cette diffusion marketing a été diffusée à droite à gauche, un pirate informatique sur Telegram, pour pas le citer, lui proposait 22 milliards. Bref, c'est à celui qui prendra sa calculatrice et qui rajoutera des chiffres. Toutes ces informations-là ne viennent pas directement des grosses sociétés qui ont été citées. J'ai aucune appointance et aucun paiement de ces sociétés, hein, pour dire ça, hein. Non, Tu veux par dire contre, Apple, Microsoft, Google, etc. c'est ce qui a Ouais. été annoncé, Facebook, Ouais. Meta, etc. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, non, Benjamin, bah, ça pourrait être toi et moi dans cette base de données. Pourquoi? Parce que ce sont des particuliers ou des petites entreprises ou des PME qui ont été piratés parce qu'on appelle des infostealers. C'est quoi? Ce sont des logiciels d'espionnage. Oh, pour les plus anciens d'entre nous, les plus aguerris, on appelait ça, il y a encore quelques temps, des chevaux de Troie, des Mhm. trojans. Et Mhm. puis, il y a une dizaine d'années, on a appelé ça des rats, des outils qui restent dans une machine et qui espionnent. Bon, bah, aujourd'hui, on appelle ça des infostealers parce que le marketing a évolué et qu'il faut changer les noms sur les boîtes. Ces 16 milliards, ce sont par exemple, tu as ton ordinateur, j'ai mon ordinateur. Moi, grosso modo, j'ai 1800 mots de passe qui me permettent d'aller visiter tel ou tel site, tel ou tel webmail et compagnie. Bon, bah c'est simple, si mon ordinateur est piraté, eh bien, le pirate a déjà 1800 mots de passe différents parce que, oui, oui, moi, j'ai 1800 mots de passe différents. Ou pas. J'ai peut-être un mot de passe pour tout. Ouais. Donc déjà, ça rentre dans cette liste. Donc, cet C'est ce affichage qui de explique qu'il y ait plus de comptes piratés que d'humains sur d'êtres humains Terre. sur Oui, Terre, oui, c'est ça ah, je déjà. Ouais. confirme. Ah oui, là, Ouais. on a des Martiens, on a des Vénusiens, on a ce que tu veux, hein. Voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, ah oui, quand on voit le chiffre 16 milliards, waouh, c'est énorme. Puis là, ça a été très malin. Mais ça fait partie de la communication, de ce qu'on appelle le CEO, hein, le référencement. Mettre des noms de grosses sociétés, ça fait waouh, ils m'ont mal protégé. Non, la nuance, c'est nous, internautes, nous sommes peut-être dans cette base de données parce que nous avons été nous-mêmes infiltrés et piratés. Alors, deuxième petit bémol, si c'est diffusé, croyez-moi, c'est que c'est clairement trop tard pour les gens qui se sont fait pirater. Ben oui, tout simplement. Les pirates, pourquoi ils ont diffusé ça gratuitement? C'est des échantillons. Les pirates informatiques, c'est un terme que j'ai inventé il y a une vingtaine d'années, sont dans le marketing de la malveillance. C'est quoi? Eh bien, eux, ils ont des produits à vendre. Pour vendre des produits, ils doivent attirer le client, ils doivent attirer le chaland. Et comment on fait pour attirer le chaland? On offre des échantillons. Ces 16 milliards de données, c'est rien d'autre que des informations qui traînaient déjà de 2018 à aujourd'hui, eh bien, sur Internet, sur Telegram, mais ailleurs aussi. Il suffit de faire une addition, clic, 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 et on a ce Mhm. chiffre. Alors, par contre, il ne faut pas se voiler la face. Elles sont là, ces données. Et on peut imaginer que dans ces 16 milliards, il y a peut-être 10% de gens qui ne sont pas au courant, qui n'ont rien vu, et les pirates, eh bien, ont cybersurveillé. Parce que croyez-moi, les 16 milliards, ils ont été utilisés en amont déjà par le pirate primo-accédant, et aussi à tous ses copains à qui il a Mhm. vendu les données. Tu veux dire que Ce- si on en parle, c'est que c'est vraiment déjà trop tard. Ah bah c'est un peu le Titanic, hein. Là, on est clairement avec sur la planche de bois, je suis sur Mhm. ma planche et j'appelle le secours. Le bateau a coulé, l'iceberg me regarde en souriant et je suis peut-être sur le lit de l'hôpital parce que j'ai été sauvé, moi. Ah oui, on est clairement au sommet d'un iceberg dont on ne connaît pas du tout la profondeur, hein, dans les méandres de cet underground, on va dire, liquide et malveillant. Donc oui, oui, clairement trop tard. Ouais. Euh, Clairement, donc, Damien, il ne s'agit pas d'une nouvelle fuite de données massive. Non. C'est plus une agglomération de plein de fuites de données, des petites et un peu plus grosses, c'est ça? C'est exactement ça. Je prends un paquet de 10 millions, je prends un paquet de 20 millions. Oui, parce que les pirates informatiques, ils s'en distribuent pas 10 000, hein. On voit des paquets de 10, 20, 30, 50 millions de ce type de lien. Bah, c'est pas bien, c'est terrible à dire, hein, mais c'est pas bien compliqué. En une journée, on est capable, moi je le vois avec mon blog, en une journée, on est capable d'en récupérer 200, 300, 400 millions. Il y a tellement de groupes de pirates, ils sont tellement en concurrence. Le monde des pirates informatiques n'est rien d'autre que ce monde marketing qu'on Mmh. vit, nous, là, tous les jours. Sauf que le pirate informatique se moque de la loi, se moque de nous, se moque de nos données, et lui, il veut faire du cash. Et ils en font du cash. Ouais. Si je te comprends bien, et ça, c'est Oui. un point que j'avais pas perçu en lisant l'info initiale, c'est que ces 16 milliards sont accessibles en ligne gratuitement. Je pensais qu'ils étaient accessibles, contre paiement et ça vaut sans doute un peu d'argent. Toi, tu dis que les 16 milliards sont accessibles gratuitement à qui sait les trouver? Oui, oui, ils sont clairement accessibles gratuitement, bien sûr. Oui, oui. Et non seulement c'est gratuit, mais si je te comprends vraiment bien, c'est presque un produit d'appel. Ça veut dire qu'ils ont Ouais. autre chose à vendre?
Oh! Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à vendre de plus que 16 milliards de comptes déjà? 200 milliards. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, on est en période de Noël et bon, bah, dans mes veilles différentes, voilà et variées, oh, je vois un pirate informatique très connu dans son milieu qui ne fait que dans la carte bancaire, d'accord? Vraiment, la fraude à la carte bancaire Mmh. et Noël, Merry Christmas! Il offre 10 millions de cartes bancaires volées sur je sais plus trop, mais je crois que c'était sur, les 5 dernières années. Et là, tu te dis: «Waouh, mec, 10 millions, mais pourquoi?» Bah, parce que derrière, il en avait 50 millions à vendre. Il donne un échantillon, en plus, il a été très malin en marketing, pardon du terme, mais ces 10 millions n'étaient plus valables dans les 6-7 prochaines semaines. Non, par contre, toutes les autres données, il les vendait via sa boutique. Les black market, moi, ça fait des décennies que j'en parle. Alors, c'est Mmh. très rigolo parce au tout début, on me disait: «Ouais, tu c'est de la science-fiction». On va dire ça il y a 30 ans. Il y a 20 ans, on me disait: «Ah ouais, mais bon, t'exagères. Et puis on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste que ça s'est amplifié parce que c'est très simple à mettre en place, qu'il y a des moyens, qu'on le veuille ou non, d'anonymisation chez ces pirates informatiques, même si la durée Ouais. de vie est de plus en plus limitée. Mais oui, s'ils offrent un cadeau, c'est qu'ils en ont 100 fois, allez, on va dire 10 fois plus à côté. C'est pareil chez votre parfumeur. Si vous offre un échantillon, vous vous doutez bien que les 10 millilitres qu'on vous offre, c'est qu'il espère que vous achetiez 10 litres derrière. Mmh. Le pirate Bien sûr. informatique fait exactement pareil. Ouais. Bon, tu as parlé de marketing plus que d'information tout à l'heure, j'ai bien Ouais. retenu. Ça pose la question de la légitimité des sources évidemment, notamment de celle qui, entre guillemets, «sort» cette, alors info avec de grosses guillemets. Cybernews, tu les connais? Est-ce que vous faites le même métier, on va dire? Cybernews est un bon attention, hein, Cybernews est un bon site, il y a du bon contenu, mais il faut attirer le chaland, voilà. Moi aussi, il m'est arrivé de sortir des articles, sauf que ce que j'espérais mettre là, j'étais sûr que c'était inédit. 16 milliards, c'est peanuts. Pourquoi? Parce qu'en février de notre même année, il y a eu exactement le même type d'article diffusé par d'autres où on nous parlait de 22 milliards. Donc déjà, les 16 milliards bah, sont clairement dépassés avant de même sortir, vu qu'on en a sorti 22 il y a 4 mois avant. Ça va Alors tellement pourquoi on vite. a parlé des seize, pourquoi on parle tellement des 16 et pas des 22 il y a quelques mois? Ben, parce que le sujet, il faut vraiment être attelé à ça tout le temps. Il faut vraiment être spécialiste du sujet pour se souvenir, pour avoir ses archives, pour voilà. Moi, j'ai plein d'outils dans lesquels je mets ce que je découvre. Je me suis créé mon intelligence artificielle dans lequel je dis, ben voilà, voilà le sujet. Est-ce que j'ai déjà écrit quelque chose sur ça? Et heureusement qu'il y a ce type d'outil, moteur de recherche, qui me dit, ah bah oui, tu as écrit ça, telle année, tel endroit, tel lien, avec Mmh. tel pseudo, telles histoires, tel pays. Et là, je me dis, oui, mais ça fait partie de notre boulot. Donc, pourquoi tout le monde a repris un communiqué de presse? Ben, parce que c'est waouh, parce que c'est la bonne période où l'actu est un... Voilà, on est omnubilé par certaines actualités politiques et géopolitiques, c'est évident. Mais quand on vous envoie cette information-là, d'autant plus qu'on parle énormément de cyber, nos politiques, les entreprises, voilà, c'est tout à fait normal. Comment tu as réagi toi quand tu as vu cette info, sortie par, info en vraiment avec des grosses guillemets, hein, Ouais. sortie par Cybernews et ses 16 milliards d'identifiants, dans la nature? «Ah, Qu'est-ce que encore? tu t'es dit? Ah, encore?» Mais pourquoi, crier aussi fort en disant que c'est de la faute à Apple, Google, Meta? Cette, j'ai du mal à la qualifier en tout cas, Ouais. cette, ce nombre de 16 milliards d'identifiants et de mots de passe dans la nature, beaucoup, l'ont repris, c'est allé jusqu'à la CNIL, notre Commission nationale informatique et liberté, qui lui consacre une page, avec cette question: «Que faire?» Alors la CNIL a fait son travail. La CNIL suit l'actualité, voit une actualité que tout le monde reprend, donc elle explique comment se protéger face à ce genre d'outils. C'est l'occasion justement de pouvoir faire un rappel. La CNIL fait aussi une piqûre de rappel qui est indispensable. Et en ça, c'est Un une bonne chose, ouais. Ah bah oui, 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 mais de toute façon, la CNIL, que la Commission nationale informatique et des libertés, comme l'ANSSI, l'Agence nationale de Mmh. sécurité des systèmes d'information, comme les CERT dans les régions, les piqûres sont cybermalveillance.gouv.fr, sont des piqûres étatiques indispensables. Maintenant, faut-il encore que les gens ne soient pas, encore une fois, entraînés dans du «Waouh! 16 milliards! J'ai peur!» Il est trop tard. Là, on n'a plus peur, hein, parce que ces 16 milliards sont dans la nature, dans certains cas, depuis 2018. Il y a peut-être plein de gens qui, depuis 2018, ont pleuré, se sont plaints
se sont retrouvés complètement à poil face à des pirates informatiques. Pour eux, on n'est que des petits porte-monnaies sur pattes qui courent, hein. Et encore, j'enlève le billet, la pièce ou la carte bancaire. Tout ce qui est dedans est une information qui va intéresser le pirate informatique pour la réutiliser ou la revendre. Bon voilà, cette piqûre de rappel est indispensable. Zatas, c'est une quinzaine d'articles par jour autour de ce type de rappel. Rappel sur son hygiène numérique, ne pas cliquer sur n'importe quoi. Vos mots de passe, par pitié, ayez des mots de passe différents. Si vous le pouvez, et faites-le compartimenter comme dans un sous-marin vos mails. Un mail pour, je sais pas, les boutiques, un mail pour l'administration, un mail pour la famille. Un exemple très concret. Quand j'ai la possibilité de partir en vacances avec ma famille, on se crée une adresse mail qui n'est dédiée que pour les vacances. Ça veut dire que quand on écrit à la famille, on envoie des photos, ils ont que cette adresse mail. Je donne cette adresse mail à l'hôtel, à l'office de tourisme ou que sais-je encore. Et quand je rentre de vacances, pouf, je détruis tout. Cette adresse mail n'a servi qu'à un cas très précis. C'est pour ça que je m'appelle Zataz, hein. Zone anonyme temporaire. Tempori anonymous zone. Je suis à un moment précis de ce monde numérique qui nous entoure. Donc moi, je ne vais pas pleurer à retour de mes vacances parce que l'hôtel a été piraté et qu'à partir de ce mail, on va peut-être potentiellement m'envoyer des phishing sous le nom de l'hôtel, me faire piéger un hameçonnage. Non, c'est de l'hygiène numérique. Je voudrais te faire réagir à ce que disait il y a quelques semaines dans Les Voix de la Tech Cédric Voisin, le vice-président de Doctolib en charge de la plateforme et de la sécurité. C'était dans l'épisode 39, le 16 mai. Je te propose qu'on l'écoute, Damien. Il y a plein de trucs très faciles auxquels on ne pense pas. Ouais. Honnêtement, vous êtes tous déjà inscrits sur un site où on vous a demandé votre date de naissance. Pourquoi vous mettez la vraie? En 1er janvier 1900, ça marche, hein, et votre compte il va être créé, hein. Pourquoi vous utilisez l'adresse mail qui est l'adresse mail que vous utilisez pour votre correspondance avec les impôts? Pourquoi vous donnez votre vraie adresse physique? Et en fait, c'est ça le problème. Mais il y a un côté super naïf des utilisateurs. On est extrêmement précis sur la qualité de la donnée qu'on donne aux sociétés digitales. Et je n'ai pas d'explication. Vraiment, je ne sais pas. Alors, est-ce que toi, tu as une explication, Damien? Bon, déjà, il est parfait, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Doctolib aussi, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ils sont dans un monde où la donnée est le nerf de la guerre. En plus, eux, ils ont une vraie importance cyber, hein. Ils font des bug bounty. Enfin, voilà, là, déjà, on a un Il nous vrai racontait, bon... justement. Ouais, on a un vrai bon témoin. Lui, il est parfait. Alors, pourquoi, et il a raison, hein, pourquoi allons-nous donner tout? Je vais vous donner juste un exemple. J'ai 2 grandes filles maintenant, hein. Dès l'âge de 7-8 ans, je leur ai donné l'autorisation de mentir. De mentir dans, si un adulte, papa, maman, d'une de leurs copines dit: «Ah, il fait quoi papa? Il fait quoi maman?» Ou, je sais pas moi, quand on partait en vacances, des copains plus ou moins, enfin voilà, «Ah, il fait quoi papa? Tu vis où?» Mes filles avaient l'autorisation de mentir. Ça les amusait énormément parce que: «Ah, papa et maman m'autorisent à mentir». Mais elles avaient appris, par exemple, par cœur, une fausse école, une fausse adresse, qu'elles s'amusaient avec un énorme plaisir à donner à qui posait la question. Mais qui est cet inconnu qui me pose une question? Et effectivement, sur Internet, il a complètement raison. Comment tu justifiais ça auprès de tes enfants? Tout simplement, mes amours, votre vie privée, vos données personnelles, vous avez le droit de mentir parce qu'une personne n'a pas demandé ce que fait papa, maman, n'a pas demandé où tu vis. Alors, elles avaient leur journal intime, déjà, elles ont toujours aimé écrire. Et j'ai eu un exemple et ça m'a marqué parce que c'est l'une de mes filles qui me l'a rappelé. Je leur disais, mais ma chérie, ton journal intime, t'aurais eu envie que je te le prenne, que je le jette dans la rue et que tu espères que quelqu'un de bien intentionné voit qu'il est marqué Joséphine et te le ramène sans avoir lu l'intérieur, parce que l'intérieur t'a raconté toute ta vie. Mais Internet, c'est exactement pareil. Pourquoi vous donnez votre vraie date de naissance, votre vrai mail, plus plein d'autres informations qui est votre vie personnelle? L'ANSSI, la CNIL, on en a parlé il y a quelques instants, le rappelle, cette hygiène numérique. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit votre vraie date de naissance? Votre vrai mail, moi je conseille tout le temps d'ouvrir un mail qui vous est dédié. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de le faire. Tu parles de mail provisoire, là. Le mail provisoire, le mail jetable, voilà, c'est déjà une base. Parce que comme il l'expliquait, tout ça, c'est du marketing aussi. Tout ça, c'est de la collecte d'informations qui vont me permettre de dire que si Damien ou Benjamin, ils utilisent tout le temps le même mail sur l'intégralité de mes produits, là, je vais être très honnête avec vous, on n'a pas attendu ChatGPT pour pouvoir faire votre environnement. Voyez? Donc les pirates informatiques, je tiens à le rappeler,
font un environnement aussi. On parlait beaucoup de bases de données, enfin surtout de ces 16 milliards par exemple, mais il existe des vraies bases de données. Et quand c'est pirate informatique, j'en ai vu un dernièrement, il y en avait plus de 4000 bases de données. Je ne parle pas de petites lignes des 16 milliards qu'on a parlé tout à l'heure, hein. Je parle de vraies bases de données volées à une entreprise X, Y, Z. Lui, il en avait plus de 4 milliards dans un lieu de stockage. Bon, bah, vous imaginez, quand je commence à additionner, non pas le contenu, pas la forme, mais le fond, je sais tout sur vous. Moi, j'ai vu un gars, il a un outil, il tape mon nom, mon prénom, il est capable de sortir des choses que même moi, je n'imaginais pas être possible de sortir aussi facilement. Et il a pris ton exemple pour te montrer? Oh, bah, je vais vous donner un exemple très concret. Il m'a appelé à 3 heures du matin en disant « Ouais, salut Zattaz, c'est ton téléphone, ça ?» Un téléphone que j'avais chez un opérateur. Ce téléphone me servait qu'à une seule chose, hein, à la double authentification. Il m'appelle sur ce téléphone. Donc, alors, je précise, à recevoir les codes qui permettent de sécuriser un compte au-delà du mot de passe. Ouais. Ouais, ce numéro de téléphone est censé me permettre, était censé, parce que vous doutez bien que j'en ai changé depuis. C'est un coup, ça, on pourra en parler. Mais j'ai changé ce téléphone parce qu'il me permettait de réinitialiser les outils de double authentification qui peuvent être une clé FIDO, une clé Google, peu importe, en tout cas les clés de double authentification, mais aussi les applications de votre banque par exemple, ou tout simplement effectivement les SMS, les textos, etc. qu'on peut recevoir. Donc, Bon, en bah, bout de là, chaîne, c'était ce numéro de téléphone-là que tu n'utilisais pour aucun appel, mais juste pour recevoir des codes. En c'est fait. ça. Et donc quand à 3 heures du matin, quelqu'un vous appelle en disant « Ouais, j'ai quitté !» Bah, je dis « Bah ouais, moi aussi !» Et puis là, par contre, ce qui était génial, c'est que moi, je dis « Bah écoute, bravo, ok, t'as trouvé l'info. » Et puis là, on a eu une discussion avec ce pirate informatique-là de plus de 3 heures où il m'a appris énormément de choses. Il avait son petit quart d'heure warolien. Bah oui, il a trouvé l'info parce que des gens n'ont pas été capables de la protéger, alors que moi, je pensais l'avoir protégée d'une manière, je pensais correcte. Bon, bah, je vous cache pas, j'ai levé un level sur ce type de numéro de téléphone pour une double authentification ou pour autre chose. C'est quoi lever un level? J'ai levé un level de sécurité. Aujourd'hui, j'ai mis un C'est-à-dire nouveau... que tu as passé un niveau supérieur, ça que Ah tu bah, veux j'ai dire. réfléchi à me dire comment je fais maintenant pour avoir un numéro de téléphone pour la double authentification, mais ça pourrait être pour plein d'autres choses. Oui. Bah, je parlais tout à l'heure des hôtels. Bah, du coup, j'ai changé aussi tous les numéros de téléphone que je peux utiliser quand je suis à l'extérieur, quand je suis à l'étranger. Oui, parce que si Monsieur X a trouvé le moyen d'accéder à une information que je considérais comme être un outil de ma brique de sécurité, j'ai tout changé. Pardon du terme, ça m'a coûté la peau du cul. Mais il C'est-à-dire? faut... Ah bah c'est simple, changer les numéros de téléphone, ça a un coût, hein. Un opérateur, je vais prendre des exemples, Free, ce qu'ils ont vécu les pauvres. Bah, on peut changer son numéro de téléphone sur l'application Free. Ça coûte 17 balles quand même. Bah, je suis désolé, hein, si vous n'avez pas les moyens de mettre 17 balles pour quelque chose qui n'était pas prévu, c'est un coût. Changer toutes ces adresses mail, c'est un coût de temps et puis de réflexion. Ou j'ai utilisé cette adresse mail pour m'inscrire sur toutes les boutiques. Waouh, bah, je vous laisse réfléchir. Tout à l'heure, quand je prenais le chiffre de 1800 mots de passe utilisés rien que pour moi, bah, même si j'ai mon coffre-fort, il faut tous les changer, hein. Le coffre-fort, c'est un outil numérique qui te permet de tous les gérer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, Benjamin, justement, comme tu le disais tout à l'heure, on va voir comment se protéger. Le coffre-fort est indispensable. Du coup, j'ai changé aussi toutes mes doubles authentifications physiques. Parce qu'on n'a pas un métier comme les autres, parce que si Sésame ouvre-toi a été trouvé dans un petit coin sombre de l'Internet parce qu'une entreprise m'a pris pour un con en ne protégeant pas correctement mes données, j'ai eu de la chance. J'ai eu quelqu'un de... Je vais être très honnête, hein, il était adorable. Ce pirate informatique dont c'est le métier a été adorable. On a parlé, on a échangé des infos, il m'a expliqué sa vie. Mais ça, c'est ça aussi, Zattaz, c'est de comprendre qui est cet adversaire, qui n'est pas obligatoirement russe, chinois, nord-coréen, c'est peut-être juste votre voisin. Damien, je garde le fil de ces 16 milliards de comptes accessibles gratuitement. Ceux qui nous écoutent et qui prendraient conscience aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose, chacun à son niveau pour se protéger, quels sont les quelques conseils vraiment indispensables que tu peux leur donner? Bon, bah déjà, première chose, c'est regarder partout où on s'est inscrit et se dire, et si je prenais une hygiène numérique et je changeais tous mes mots de passe? À une hygiène numérique. Oui, oui, une hygiène numérique. Une hygiène. Souvenez-vous... Donc changer ses mots de passe partout où on a un mot de passe.
Bah oui, oui, déjà ça. Parce que déjà, on devrait l'avoir, cette hygiène numérique. Allez, une fois tous les trimestres. Moi, je vais vous donner une idée très précise. Moi, il y a certains cas où mes mots de passe sont changés tous les 15 jours. On est dans une partie vraiment très sensible. Mon blog, par exemple, tous les 15 jours, les mots de passe sont changés. Voilà. Il n'y a pas à chercher. Ah oui, mais c'est chiant, ça prend du temps. Eh ben ouais, hein, bah c'est comme ça. À vous de réfléchir. Allez, tous les trimestres, si vous le souhaitez. Tous les 45 jours, c'est quand même pas mal. Ensuite, rajouter la double authentification. La double authentification, bah, c'est simple, hein, pour ceux qui regardent à l'image, ceux qui sont à l'oreille, eh bien, c'est mon cadenas. Un cadenas, je change le mot de passe, mais si j'ai une double authentification sur ce cadenas, même si on me vole mon mot de passe, la double authentification, personne ne rentrera. Ne pas cliquer sur n'importe quoi. Vos mots de passe, par pitié, ayez des mots de passe différents. Si vous le pouvez, et faites-le compartimenter comme dans un sous-marin vos mails. Un mail pour, je sais pas, les boutiques. Un mail pour l'administration. Un mail pour la famille. Un exemple très concret. Quand j'ai la possibilité de partir en vacances avec ma famille, on se crée une adresse mail qui n'est dédiée que pour les vacances. Ça veut dire que quand on écrit à la famille, on envoie des photos, ils ont que cette adresse mail. Je donne cette adresse mail à l'hôtel, à l'office de tourisme ou que sais-je encore. Et quand je rentre de vacances, pouf, je détruis tout. Cette adresse mail n'a servi qu'à un cas très précis. C'est pour ça que je m'appelle Zataz, hein. Zone anonyme temporaire. Tempori anonymous zone. Je suis à un moment précis de ce monde numérique qui nous entoure. Donc moi, je ne vais pas pleurer au retour de mes vacances parce que l'hôtel a été piraté et qu'à partir de ce mail, on va peut-être potentiellement m'envoyer des phishing sous le nom de l'hôtel, me faire piéger un hameçonnage. Non, c'est de l'hygiène numérique. C'est ça le type de rappel. Voilà. Et donc c'est important, ces piqûres de rappel que font nos États, que font nos entités dédiées à la cybersécurité, etc. Tu y passes quelle proportion de ton temps À quoi? à faire le ménage? Oh putain. Pardon. Vous bip bip le gros mot. Il est sorti tout seul le gros mot. Hein. Bah c'est simple. Hein, c'est simple. Alors j'ai quelques impointants sur le sujet. Vous doutez bien que j'ai des outils que je me suis créés, intellectuels mais aussi informatiques, pour avoir une certaine rapidité dans certaines automatisations. L'histoire de mes 1800 mots de passe, alors je donne ce terme de 1800 mots de passe, mais vous doutez bien que ce n'est pas le vrai chiffre, ça m'a mis 4 heures. J'ai mis 4 heures dès que j'ai eu l'information pour changer juste cet élément-là. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'étais en train de lever les yeux au ciel pour essayer de regrouper une chronologie pour se dire, on va dire une semaine, pour changer certains numéros de téléphone. Mais oui, si je fais grosso merdo, ouais, une semaine. Clairement Une semaine. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas précisé que tes 1800 mots de passe, c'est 1800 mots de passe différents. Ah bah oui. Bah oui. Ça va pas de soi pour tout le monde. Effectivement, j'ai pas 1800, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis d'accord avec toi. Bon, est-ce que je peux dire, sans te faire hurler, que, on va dire sur le spectre, de l'informatique moderne, ça va de l'inconscience à la paranoïa? Oui, mais t'as complètement raison. Ouais. Ben, moi, Où j'essaye où où est-ce que tu te situes toi et où est-ce que tu conseilles aux gens de se situer pour vivre bien? clairement, pour les gens, mettez-vous au milieu. Soyez prudents. La paranoïa, c'est là où on le fera le plus d'erreurs. Parce que la paranoïa, on se transforme en mouton de panurge. On se met des œillères en disant « je suis paranoïaque et je ne me fixe qu'un seul but. Personne n'aura mon mot de passe. » Bah oui, mais il y a peut-être d'autres moyens. Le petit carnet que tu utilises quand tu vas sur un salon ou en réunion, dans lequel tu marques des informations sensibles et que tu as oublié. Le post-it que tu as laissé sur un mur, un écran, que sais-je encore. La clé USB que tu vas faire tomber. L'information que tu vas donner comme ça, oralement, lors d'une soirée, en salle de sport, etc. N'oubliez pas que la fuite de données, moi, c'est ma spécialisation, le social engineering. Tenter d'extirper une information de la tête et du cerveau d'une personne. L'année dernière, j'ai gagné à Québec l'un des plus gros championnats du monde dédiés au social engineering par le téléphone. Appeler des personnes et leur faire sortir des données juste par des questions. Donc voilà, pas être paranoïaque. Prudent. Donc au milieu, hein, Il faut que ça soit un jeu. Il faut pas que ça soit ah, mais ça me casse les pieds de changer mon mot de passe. Dans le nombre d'entreprises où j'ai pas mal de RSSI, les responsables de sécurité des systèmes d'information, qui se brisent les dents non pas contre les pirates, parce que ce sont des gens super compétents, super passionnés avec des outils, et pour certains, heureusement, du budget, mais pas tous. Ils se cassent les dents juste c'est sur les employés. Oh, tu me bip à vouloir que je change mon mot de passe. Bah oui, mais donc c'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est de faire comprendre aux gens que
la possibilité de te protéger sous ton fauteuil. Mais moi, j'ai une politique qui est de montrer clairement du doigt la problématique. Parce que parler des pirates russes, de la Nord-Corée, des Chinois, des Américains, des Israéliens, de qui tu veux, ouais, mais expliquer que Toto, qui vit dans le Val d'Oise, est capable d'avoir 16, 20, 200 milliards de données que tu es peut-être dedans, bah, ton hygiène numérique, c'est peut-être regarder comment tu as tapé tes mots de passe et où tu les as tapés. Je terminerai juste en disant que tu es quand même extrêmement prudent, on va dire. Ouais. Pour t'envoyer un mail et pour lire les tiens, c'est pas forcément évident non plus. Chut. Oui, mais, même pareil, hein, j'ai des process. Bon, nous, Benjamin, on se connaît, mais même avec les gens que j'apprécie, que je connais, et encore, c'est la petite brique de sécu. Alors imagine quand ce sont des gens que je ne connais pas, la maîtrise est impossible aujourd'hui. Arrêtons de nous voiler la face, c'est impossible. Mais le contrôle, le plus intelligemment possible, mais comme je le disais, hein, ça prend du temps et ça coûte de plus en plus cher. Et par exemple, Damien, quand j'ai reçu ton mail, Mon pauvre Benjamin. moi je suis sur Mac, Ouais. j'avais 2 pièces jointes bizarres, j'avais pas de contenu dans ton message. Oui, parce que Benjamin n'a pas obligatoirement toute la sécurité qui va bien. Le métier de journaliste, c'est un métier qui brasse énormément de données, de sources, de contacts, tout ça se protège. Un exemple très concret. Vous avez une clé USB peut-être dans votre poche, peut-être là, devant vous, sur votre bureau. Est-ce que vous avez chiffré cette clé USB? Est-ce que ça veut dire que si vous perdez cette clé USB, même si moi je la trouve, je ne suis pas capable de lire son contenu? Est-ce que vous saviez, qu'il existe des outils gratuits, très puissants, qui vous permettent de protéger le contenu de cette clé USB, mais comme d'une carte SD. Ces logiciels permettront de protéger le contenu d'un regard pas obligatoirement malveillant, mais qui, par curiosité, vous n'avez peut-être pas envie que quelqu'un tombe sur vos feuilles de soins, sur vos feuilles de l'administration fiscale, de nous, journalistes, d'un contact que je dois appeler pour une interview. C'est ça aussi la fuite de données. Mais par exemple, si je trouve ton numéro de portable, qui Oui. n'a pas l'air si difficile à découvrir parce que tu me le caches pas, est-ce Ouais. que je peux t'envoyer un message privé sur les réseaux? Ah non, non. De toute façon, Benjamin vous le dira, arrêtez de m'écrire en message privé. Mais ton exemple est super intéressant. Pourquoi? Parce que j'arrête pas de m'excuser. Là, dernièrement, il y a eu le hack, l'un des plus gros symposiums, rendez-vous dédiés au hacking éthique. Je m'excuse auprès des gens en disant je ne réponds pas sur les réseaux sociaux. Le DM, le message privé, alors déjà parce que j'en reçois beaucoup, mais surtout, c'est pas parce que c'est marqué que c'est privé que ça l'est vraiment. N'oubliez pas qu'on est dans une maison qui ne nous appartient pas. Donc, je ne réponds pas sur les messages privés envoyés sur, je sais pas moi, WhatsApp, Insta, Snapchat, X, LinkedIn. Non, non. Bonjour Damien, je travaille pour telle entreprise, voilà mon téléphone, est-ce qu'on peut se contacter pour tel sujet? Wow! Rien que déjà les informations qui sont proposées là, les algorithmes aussi intelligents et surtout aussi éthiques possibles, ils ont déjà le qui, quoi, comment, où. Ça, c'est la base du journalisme, hein. Donc moi, il est hors de question que je réponde. Donc je le mets partout. Alors, il y a dernièrement une personne adorable qui ne connaît, c'est pas son métier, l'informatique. Il me dit, c'est quand même fort de café de mettre dans vos réseaux sociaux, je ne réponds pas aux messages privés. Ça fait très, tu sais, le gars très hautain. Non, c'est pas. Non, c'est juste que je vous protège, je me protège mon temps aussi, parce que quand tu commences à répondre à tous les messages privés, waouh, déjà qu'il y a les mails, c'est déjà ça. Mais non, mais je vous protège, je me protège par rapport aux informations que j'ai pas envie de transmettre. Écrivons-nous. Et donc, si on s'écrit, chiffrons nos informations. Et donc, du coup, mon pauvre Benjamin s'est retrouvé avec des mails blancs. Donc, du coup, mais rassurons tout de suite les gens qui nous écrivent. Depuis, on se lit parfaitement. Exactement. Bon, merci beaucoup, Damien Bancal. Ça fait un plaisir. Plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Voilà, on est parti de ce sujet qui n'en est pas vraiment un. Oui, mais merci quand même à Cybernews d'avoir lancé le buzz sur cet élément-là qui permet, du coup, regarde, ça nous permet d'en parler, mais surtout, j'espère que au moins des gens se sont dit « Waouh, ah ouais, vérifions ». Je vais être très honnête avec vous. Tous ceux qui nous écoutent, est-ce que vous l'avez vraiment fait? On te retrouve, Damien, donc sur tes 2 sites, damienbancal.fr et zataz.com, évidemment. Et puis, on te retrouvera à la rentrée, toujours sur RTL, avec Julien Courbet dans Ouais. Ça peut vous arriver, sur Medi One.
Et puis, dans les voix de la tech, j'espère. Ça a été un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Écoute, maintenant, plus que je sais que tu arrives à lire mes mails, ouh, c'est la fête. Non, c'était un vrai bonheur de partager parce que même si des fois je suis un peu cash, etc., voilà, il ne faut pas se voiler la face. Ne faisons pas les moutons de panurge face à la sécurité, notre sécurité informatique, parce que croyez-moi, les pirates informatiques, eux, c'est du 360 degrés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour être nuisibles. C'est de l'argent pour eux. Marketing de la malveillance. Soyons aussi nos marketeurs de nos propres données. À bientôt, Damien, dans les Merci. voix de la tech. C'est la fin de ce 48e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, c'est l'espace d'expression numéro 1 des grandes voix qui font la tech d'aujourd'hui. Avec du recul sur l'actualité, en un mot, c'est The Tech Podcast to Be. Un rappel, les 47 épisodes précédents vous attendent en version intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast et Spotify. Un podcast également disponible en version vidéo sur YouTube. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Elles seront de retour vendredi prochain, 4 juillet 2025, avec l'épisode 49. D'ici là, merci de m'aider à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, liker, c'est pas mal, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change vraiment tout. Et donc, c'est à vous de jouer sur Blue Sky, X, Instagram, Facebook et bien sûr LinkedIn. À vendredi prochain.